Grande opération de com, Macron-Zelensky, c'est la loser party. Zelensky s'affiche partout à la télévision et dans les journaux. Le ton est donné. L'axe de cette grande opération de com, de tout ce cirque, c'est la guerre. Et Macron a vu les choses en grand, un show à l'américaine. D'abord, une conférence de presse commune. Guerre en Ukraine, Zelensky et Macron ont discuté d'une augmentation du nombre de mirages donnés par la France. Éclairage de la Tour Eiffel aux couleurs de l'Ukraine. Puis, interview sur France 2, la télévision française de propagande. Déclaration de Zelensky, je ne peux pas être reconnaissant à l'Amérique, cependant je considère malheureusement qu'elle se trouve très souvent sous l'influence du narratif russe, ce que nous ne pouvons pas accepter. La Tour Eiffel aux couleurs de l'Ukraine, nous dit Alexis Poulain, interview de propagande du leader ukrainien sur la chaîne de propagande publique de la télé française et européenne. Le show de la mort peut continuer, il rapporte des milliards à ceux qui le produisent. Remarquez que la déclaration de Zelensky est assez amusante. Trump serait sous le narratif russe et Macron, il ne serait pas par hasard sous le narratif ukrainien. C'est fascinant, car tout ce cirque a un coût, 2 milliards d'euros. Oui, guerre avec la Russie, Macron promet à l'Ukraine 2 milliards d'euros supplémentaires. Macron donne 2 milliards de plus à l'Ukraine. Les Français, eux, peuvent crever. Qui est responsable, en refusant de censurer Bayrou, de faire tomber Macron? Ça suffit. C'est certain, c'est un peu cher, 2 milliards pour que 2 losers dont plus personne ne veut. Emmanuel Macron a perdu les élections et Zelensky refuse d'en faire parce qu'il serait chassé à grands coups de pied aux fesses. Voilà, 2 milliards pour qu'il puisse continuer d'exister et de s'agiter devant les caméras. Une opération de com indécente. Et comme l'a rappelé Alexis Poulain, certains vont s'en mettre plein les poches. Le comédien de Kiev est venu chercher son chéchec à Paris. Notre généreux et bienfaiteur leader Minimo Macron a donné 2 milliards d'euros supplémentaires à Zelensky. Un voyage de plus en France chez son pote Macron et 2 milliards dans la popoche. Elle est pas belle la vie, mais cela ne s'arrête pas là. Le président français a annoncé que Paris allait livrer des missiles anti-chars Milan, des systèmes de défense aériens, des missiles de défense solaire Mistral. Pour tenir sur le front, les armées ukrainiennes recevront également des blindés de chars AMX, mais également de nombreuses munitions. Comme disait Feu Coluche, c'est nous qu'on paie. Allez, hop, on se serre la ceinture, ça vaut le coup, c'est pour tuer des braves gens. Myriam Palomba. Pas d'argent pour subventionner la caisse des retraites. Pas d'argent pour l'école. Pas d'argent pour l'hôpital. Pas d'argent pour avoir des écoles adaptées à des enfants handicapés, comme l'autisme, entre autres. Pas d'argent pour créer des centres dignes de ce nom pour les sans-abri. Pas d'argent pour protéger les enfants placés. 0 thune aussi pour la réforme du chômage et le trou de la sécurité sociale. Et c'est 2 milliards pour la péripatéticienne ukrainienne. Macron s'est donc bien couché aux pieds de Zelensky en sacrifiant nos impôts, mais pas les petites coquetteries faites à son compagnon de guerre. Et si c'était seulement 2 milliards? Hervé Banoun, mise à jour du 26 mars 2025, compteur du coût des aides de la France à l'Ukraine en termes d'engagement pris, 42 milliards. 42 milliards. Mais est-ce que vous vous rendez compte? La France est sous la menace d'une dégradation de sa note par les marchés financiers. Nos finances sont en grand danger. Et hop, 2 milliards pour la guerre, alors qu'on avait déjà dépensé 40 milliards. C'est une véritable folie. Dérapage du déficit public. Pour moi, Charles de Courson, le responsable, c'est le ministre en charge de ce dossier. Si vous commencez à dire c'est la faute au service, c'est pas moi, c'est mon directeur de cabinet, cela veut dire que vous n'existez pas, estime donc Charles de Courson. Il répondait aux questions des journalistes au sujet de ces 60 milliards de déficit non prévus qui avaient été cachés par Bruno Le Maire, Gabriel Attal et Emmanuel Macron. Leur but, cacher leur incompétence en matière de budget juste avant les élections européennes et législatives. La folie. Sophie Primas. Le budget 2026 va être un cauchemar tant les difficultés financières sont importantes. Traduction. Pour financer la guerre en Ukraine que tente d'arrêter Trump
et notre part des 800 milliards promis à l'industrie de l'armement, le tout avec déjà 3500 milliards de dettes, il va falloir détruire ce qu'il reste du service public. Et le gouvernement veut, à juste titre, que les oppositions fantoches assument leurs responsabilités dans l'ouvrage. Le Premier ministre Bayrou veut absolument que ce budget soit partagé, soit travaillé avec l'ensemble des parlementaires, pour que tout le monde soit mouillé. Si j'étais le Rassemblement national, je voterais rapidement la motion de censure avant d'être complice de la faillite.